Orayot Davav. La Gemara commence par un Ekech entre deux korbanot qui ont été sacrifiés. Une fois du temps des Lévim, quand Moshe Rabbeinu a préparé les Lévim à rentrer dans leur rôle de Lévim, il y avait là-bas deux korbanot, un Khatat et un Ola. Et le Khatat s'appelle Ola puisqu'il n'était pas mangé, de la même manière que la Ola, elle est sacrifiée entièrement au Mizbeach, elle n'est pas mangée. De la même manière, le Khatat, le taureau de Khatat n'a pas été mangé cette fois-là. Deuxième exemple que la Gemara ramène, c'est lorsque les Bnei Israël sont revenus de Bavel au deuxième Beth Amikdash, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, ils ont amené beaucoup de korbanot, et là-bas c'est écrit, au début c'est écrit que certains étaient des holot et d'autres qui étaient des chataot, et puis après le passage conclut en disant que tout était korban ola. Comment l'appeler un korban ola alors que c'était un khatat? La Gemara explique qu'il n'a pas été mangé. Malgré que la khatat en général est mangée par les kohanim, ici tout était comme une ola qui n'a pas été mangée. La Gemara explique ensuite que ces khataot-là ont été amenés pour pardonner les fautes de Avodah Zarah du temps de Tzidkiyahu qui était à la fin du premier Beth Amikdash. Donc 70 ans plus tard, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, c'est là où ils ont amené le korban khatat pour se faire pardonner sur cette avéra-là d'Avodah Zarah qui était 70 ans plus tôt. La Gemara demande pourquoi il y avait-il 12 khataot. Selon Rabbi Yehuda, on comprend si on dit que les 12 tribus ont fauté, donc d'après Rabbi Yehuda, chaque chevet, chaque tribu doit amener un khatat. Selon Rabbi Shimon, où le Bedin aussi doit amener un khatat, on n'a qu'à dire ici qu'il n'y avait que 11 shevatim qui ont fauté, plus le Bedin, ça fait 12. Selon Rabbi Meir, on comprend pas comment on arrive à 12, puisque, sachant que Rabbi Meir pense que c'est que un khatat amené pour le Bedin qui a enduit en erreur le Tibour. Pourquoi est-ce qu'ici on arrive à 12 khatot? Il faut dire répond la Gemara, qu'ils ont fauté 12 fois. La Gemara ensuite étonne un peu. Comment est-ce que 70 ans plus tard, on amène un korban pour réparer la faute qui a été faite 70 ans plus tôt? Pourtant, les gens qui ont fauté seront déjà morts et que nous avons un principe qui dit que un korban khatat dont le propriétaire est mort, on doit laisser la khatat mourir, le korban mourir, la bête mourir. Pourquoi est-ce qu'ici ils l'ont sacrifié? La Gemara essaye de répondre que il n'y a pas la Gemara essaye d'utiliser un principe qui dirait que le public, le tibour ne meurt pas. La Gemara repousse un peu les preuves à ce principe. Finalement, la Gemara dit de toute façon, c'est la majorité des gens qui étaient là du temps du deuxième Beth Amikdash, qui sont revenus qui sont remontés à Yerushalayim, c'était des gens qui étaient déjà là, c'est eux-mêmes qui ont fauté du temps du premier Beth Amikdash, et donc le problème est résolu. Donc effectivement, il faut dire que même 70 ans plus tard, ces gens-là, c'était eux, le rov des gens étaient ceux qui ont fauté. Ensuite, la Gemara amène une braïta. Dans la braïta, on voit, si un du tibour est mort, on est quand même chayav d'amener le korban donc le korban khatat qui vient pour le tibour. Tandis que si un du bedin est mort, eh bien, on n'amène plus ils sont ptourim. Le bedin n'est pas tour d'amener cette khatat. La Gemara dit tout simplement, cette braïta là, elle va bien, on la comprend comme Rabbi Meir, qui dit que c'est le bedin qui doit amener le korban et pas le tibour. Et donc, si un du tibour est mort, ça n'a pas d'influence sur la khatat, tandis que si un du bedin est mort, eh bien, il en manque un. Donc, on n'amène plus de ce korban-là, sachant que un korban khatat qui appartient à des associés, donc ici c'est le bedin, si un parmi eux est mort, eh bien, ils sont ptourim du korban. Donc, selon Rabbi Meir, c'est clair et net, on comprend bien pourquoi est-ce que dès qu'un du tibour est mort, dès qu'un du bedin est mort, ils sont ptourim, un du tibour, ils sont quand même chayavim. La Gemara essaye d'établir cette braïta aussi selon Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Shimon pense que ce khatat de tibour doit être amené aussi bien par le tibour, donc chaque tribu doit amener un khatat, mais le bedin aussi doit amener un khatat. Donc, selon Rabbi Shimon, on pourrait expliquer aussi que si un du tibour est mort, eh bien, le reste sont quand même chayavim d'amener le khatat.
en utilisant le principe qui considère qu'un public ne meurt pas. Donc, on considère comme si la généralité du public est là, est vivant. Même 5000 ans plus tard, on dirait ce principe-là. Le tzibour est une unité qui ne meurt pas. Le tzibour existe, a existé et continuera à exister. Donc, en utilisant ce principe-là, si un du tzibour est mort, on comprend pourquoi le reste sont quand même chayavim. Mais, un du bedin qui est mort, eh bien, le reste sont pturim, sachant que, comme on l'a dit, un korban khatat d'associé, si un est mort, eh bien, le reste sont pturim du korban khatat. Donc, selon Rabbi Shimon aussi, on pourrait expliquer cette braïta. Et la Gemara essaye, vient à Abaye et discute sur ça et dit que, selon Rabbi Shimon, eh bien, le Rabbi Shimon, lui, pense que un khatat d'associé, même si un est mort, les autres sont quand même chayavim d'amener le korban khatat. Donc, selon Rabbi Shimon, ici, quand un du bedin est mort, le reste devrait être chayavim. La braïta qui dit qu'ils sont pturim ne va pas comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon pense que le reste doit être chayavim. Et d'où sait-on que Rabbi Shimon pense que si un des associés est mort, eh bien, le reste sont chayavim? C'est un Rabbi Shimon qui parle à propos de Yom Kippour et qui dit si le taureau et le bouc de Yom Kippour ont été perdus et que avant de les retrouver, on a amené déjà d'autres korbanot, un autre taureau et un autre bouc, et puis ensuite on les a retrouvés, vient Rabbi Shimon et Rabbi Elazar et disent que on ne laisse pas ce korban, on n'envoie pas mourir, on ne l'affame pas jusqu'à qu'il meure, comme ce que dit la halakha en général, pour un particulier qui a mis de côté un korban, a réservé un korban khatat et que finalement il a amené un autre à la place, où là la halakha en général dit qu'il faut affamer jusqu'à que son khatat meure, mais ici la halakha est différente, qu'il faut le laisser paître jusqu'à qu'il ait un moum, un défaut, et puis on le vend et on amène avec sa valeur un korban. Donc on voit que Rabbi Shimon pense que la halakha des associés ici, donc les Kohanim, puisque le taureau de Yom Kippour, il vient pour pardonner pour les fautes des Kohanim, il vient donc pour les Kohanim qui sont tous associés a priori sur ce taureau-là, et que ici la halakha dirait que malgré qu'ils ont déjà amené un autre korban à sa place, eh bien, il ne va pas mourir, ce taureau-là. Donc, de la même manière, la Gemara considère, puisque la halakha devrait se ressembler, que de la même manière que les associés sont différents d'un particulier à propos d'un korban qui a été déjà, donc à propos d'un moment où d'un exemple où ils ont réservé le korban et que finalement ils ont amené un autre, de la même manière, on devrait dire que si un parmi eux est mort, eh bien, on ne dit pas que ça est considéré comme un khatat dont le propriétaire est mort, comme ce qu'on dit à propos du particulier, mais puisque les associés sont différents d'un particulier, ici aussi on devrait dire que les autres sont quand même chayavim. Donc, si on considère que les Kohanim sont associés, c'est tout un chakla vétérinaire dans la Gemara à savoir est-ce que les Kohanim sont considérés comme des particuliers associés ou bien comme un public, comme un kahal. Donc, Abaye considère que les Kohanim sont des associés, et pourtant ils sont différents d'un particulier. Donc, Rabbi Shimon penserait aussi que si un est mort, les autres sont chayavim d'amener un korban. Donc, la braïta qui a dit que quand du bedin est mort, les autres sont pturim, ne va pas comme Rabbi Shimon, selon Abaye. Vient Rava et repousse Abaye en disant que les Kohanim ne sont pas considérés comme des simples associés, mais au moins les Lévi'im, en tout cas, ils sont considérés comme un kahal, comme un public. Donc en fait, il y a ici tout un chakla vétaria, à savoir que la Gemara, il y a des psukim qui diraient que Ephraim et Menaché sont considérés comme des shevatim à la place du shevet Lévi. La question est à savoir, est-ce que, à propos de toute la halachot, on considère que les Lévi'im ne sont pas un kahal, mais Ephraim et Menaché, c'est eux les deux tribus qui viennent remplacer, donc Ephraim et Menaché, un pour Yosef, un à la place de Lévi, ça refait 12. Ou bien, est-ce que cette halakha-là, que Ephraim et Menaché sont eux le kahal et pas Lévi, elle se rapporte sur toute la halachot de la Torah,
ou bien que sur une partie des halachot, comme ce que l'Agmara le précise. En tout cas, en ce qui considère, donc, en ce qui nous considère, à propos du par Elem Davar Shel Tibour, donc du Korban la Khatat qui vient pour le Tibour, les Lévim sont quand même considérés comme un Kahal, et pas forcément les Kohanim, mais au moins les Lévim. Donc, selon Abaye, les Lévim ne sont pas considérés comme un Kahal. Par contre, Ephraim et Menaché sont eux deux Kehalim, deux publics. Et donc, quand les 12 tribus, c'est-à-dire non pas Lévi, mais Ephraim ou Menaché à la place de Lévi et Yosef, ont fauté, on a ici les 12 tribus qui ont fauté, qui amènent 12 taureaux. Ça, c'est selon Abaye. Donc, puisque les Lévim ne sont pas considérés comme un Kahal, les Kohanim, évidemment, ils ne sont considérés que comme des associés. Et donc, on verrait effectivement de Rabbi Shimon à propos de Yom Kippour que les Kohanim qui ne sont considérés comme des associés, pourtant, ils n'ont pas un dîn particulier à propos du Khatat qui a déjà été sacrifié. De même, chez nous, pour le cas où un est mort, les autres seraient Chayavim. Tandis que Rava vient repousser Abaye en disant que peut-être que les Lévim sont lui considérés comme un Kahal. Donc, la Gemara maintenant se pose, est-ce que Abaye a raison ou pas? Est-ce qu'effectivement, que pense Rabbi Shimon des associés dont un est mort? Est-ce que les autres sont chayavim d'amener le korban khatat ou pas? La Gemara ramène là-dessus une braïta de Rabbi Shimon qui dit 5 khataot doivent mourir. 3 parmi elles ne sont pas shayach à un tibour. C'est le vol, le bébé d'un khatat. Donc, puisque le tibour n'amène qu'un mâle et pas une femelle, c'est pas shayach. De même, la tmoura d'un khatat, c'est-à-dire quand on a dit cette bête-là, elle vient à la place de celle-là, de ce korban. Donc, ici, les deux ont une kedusha. Et la lacha est que, à propos de khatat, la tmoura, elle doit mourir. C'est pas shayach non plus chez le tibour, puisque le tibour ne peut pas faire de tmoura. Troisième chose qui n'est pas chère au tibour, c'est la khatat dont les propriétaires sont morts, donc c'est pas possible aussi de le dire au tibour. Il y en a 2 autres qui pourraient exister dans le tibour. C'est la khatat dont le propriétaire a déjà amené un autre korban à la place de cette khatat-là, si par exemple elle était perdue. Ou bien, si elle a déjà eu 1 an depuis sa naissance, et donc elle est psoula. Ça, c'est pas shayach au tibour. C'est shayach qu'un yachid, qu'un particulier. Et non, pardon, ces deux cas-là sont lui shayachim à un tibour, et pourtant Rabbi Shimon pense que de même que les 3 premières ne sont pas shayach au tibour, ces 2 dernières-là aussi ne sont pas shayach au tibour, et donc ici, on ne dirait pas la halacha, on n'utiliserait pas ici la halacha qui dirait que cette khatat-là doit mourir. Donc effectivement, ce korban khatat ne doit pas mourir dans un tibour. La Gemara dit de même à propos des shutafim, puisqu'une partie des khataot ne sont pas shayach à des shutafim, comme par exemple, comme Rashi le précise, que les associés n'amènent pas une femelle, donc et non plus ne font pas de tumura, donc puisqu'une partie de ces khataot-là n'est pas shayach à propos du cas des associés, les autres halachot aussi qui disent que les khataot en question doivent mourir n'est pas shayach à propos des associés, donc effectivement, si un associé est mort, les autres doivent être chayavim. Donc la braïta qui dit que le bedin, quand un parmi eux est mort, les autres sont pturim, ne va pas comme Rabbi Shimon, mais que comme Rabbi Meir.